On va commencer. L'objectif d'aujourd'hui, c'est plus simple, mais c'est surtout de travailler le participe passé. C'est un exercice de conjugaison, donc parfois on aura des accords, parfois pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de compléments. Je vous invite après à essayer de former des phrases avec chaque verbe. L'objectif, c'est de savoir que ce sont des verbes très usuels du quotidien, parfois des verbes moins connus, mais assez importants, hein. Et là, c'est justement pour que vous sachiez utiliser surtout pour les temps passés. Quand on commence le participe passé, on pense tout de suite au passé composé. Mais je vous rappelle qu'on a encore les plus qui parfait, qu'on a besoin du participe passé. On a les futurs antérieurs, qu'on a besoin du participe passé. On a les conditionnels passés, qui on a besoin du participe passé. On a les subjonctifs passés, qui on a besoin du participe passé. Du coup, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous donne la possibilité d'apprendre ce participe-là et à partir de là, utiliser dans plusieurs temps verbaux différents. Et au-delà de ça, le participe passé, il peut être utilisé aussi en tant qu'adjectif, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé tout seul, soit comme adjectif pour caractériser une chose, ou alors tout seul pour commencer une phrase. Bien évidemment, ça dépend toujours d'un contexte. Mais c'est parce que parfois on l'associe juste au passé composé. Mais non, il peut être utilisé dans plusieurs cas différents. Et de la même façon qu'on a le participe passé, on a le participe présent. Sauf qu'on utilise beaucoup plus le participe passé que le participe présent. Une fois que nous sommes plus habitués avec les temps présents, que c'est le premier qu'on apprend quand on commence à apprendre le français. Donc, ici, cet exercice de conjugaison, on va compléter avec le participe passé de verbe. Ah, donc, le premier, on a boire. Donc, oui, j'ai bu. J'ai bu. C'est le participe passé. Par exemple, j'ai bu du café ce matin. J'ai bu du vin pendant les fêtes de Noël. Donc, un exemple avec le verbe boire. Ensuite, on a le verbe être. Le verbe être, ici, c'est pour vous montrer qu'il y a une situation, mais on a l'auxiliaire conjugué. Pourquoi? On a besoin toujours d'un auxiliaire. S'il y a un sujet, j'ai besoin d'un auxiliaire. Je ne peux pas avoir mon sujet plus le participe passé tout de suite. Donc, être, donc, elle a été. Elle a été. Et très important car ici, même si mon sujet soit un sujet féminin, je ne fais pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de conjugaison avec le verbe avoir. A priori, on ne fait pas d'accord, sauf quand on a un complément. Dans ce cas-là, complément d'objet direct. C'est une exception. Donc, la plupart du temps, on ne fait pas d'accord. Ensuite, on a le verbe avoir. Avoir, donc oui, donc j'ai eu ou j'ai ou. Il y a plus d'une prononciation. Je vous rappelle que c'est une question d'accent. Ah, mais je suis habituée à parler comme ça. U. Parfait. Ah, je suis habituée à parler ou. Parfait. Et en sachant que le participe passé, ici, son auxiliaire, c'est aussi le verbe avoir. Donc, c'est deux fois. Une fois conjugué au présent, plus le participe passé. Parfait, nickel. Donc, ensuite, on a le verbe faire, et oui. Donc, le participe passé, c'est le fait. Fait. Ici, vous voyez qu'on a commencé avec des verbes irréguliers. C'est normal d'avoir surtout les U pour les verbes irréguliers, surtout ceux qui finissent avec RE ou OIR, mais vous voyez qu'on a des terminaisons différentes, telles que le verbe être ou encore le verbe faire. Ensuite, le verbe dire. Dire, donc, ils ont dit. Parfait. Donc, vous voyez ici que soit le verbe faire, soit le verbe dire, son participe passé, c'est l'équivalent, donc, à la troisième personne du présent de l'indicatif. Donc, c'est important parce que parfois, on va avec S et non. Quand on conjugue avec S, ça existe, mais si je dis directement, tu fais, tu dis, c'est la deuxième personne. Mais sinon, ici, en tant que participe passé, c'est toujours le même. Voir, donc, elle a vu. Elle a vu. Parfait. Il y a la marque du féminin. Ce n'est pas nécessaire car mon auxiliaire, c'est le verbe avoir et je n'ai pas de complément. Pouvoir, pouvoir, donc j'ai pu. J'ai pu. Parfait. Et ici, pas d'accent. Pour tous les deux, il n'y a pas d'accent. Normalement, l'accent, il existe sur le verbe devoir qu'on verra très bientôt. Ensuite, on a venir. Je suis venu. Ici, il y a un détail car c'est le premier verbe qui apparaît dont l'auxiliaire, c'est le verbe
être. Il faut savoir que quand on a l'auxiliaire être, il faut faire l'accord, soit masculin, soit le féminin, soit au singulier, soit au pluriel. Ici, c'est très intéressant de savoir que moi, en tant que femme, je dois faire l'accord au féminin. J'aimerais bien donner une petite réponse à Alex. Je vous rappelle, Alex, que les universités, elles existent dans le monde tout entier. Il y a les cours de lettres. Donc, il y a les instituts français et les alliances françaises parmi d'autres écoles de langue. Moi, je suis franco-brésilienne, donc je suis la moitié française. Mais même si ce n'était pas le cas, je vous rappelle que la plupart des écoles de France, on a des cours d'anglais et d'allemand avec des profs qui sont français. Donc ça ne nous empêche pas de faire une formation et de devenir prof indépendamment de notre nationalité. D'accord? Donc une très bonne année et profitez bien de votre journée. Ensuite, on a le verbe devoir. Ah, ici, je vais ajouter entre parenthèses car moi, je suis une femme, mais si vous êtes un homme, donc vous gardez au masculin. Ensuite, on a devoir, donc nous avons dû. Nous avons dû et surtout ici, n'oubliez pas qu'il y a un accent circonflexe. C'est pour faire la différence entre le participe passé du verbe devoir et la préposition du, de plus le, ou encore l'article partitif masculin du. Donc toujours avec l'accent circonflexe. Avec l'accent circonflexe, un verbe. Sans l'accent circonflexe, soit un article, soit une préposition. Ensuite, on a le verbe savoir. Savoir. Donc, il a su. Il a su. Ici, pas d'accent. Mettre. Mettre, donc, on a j'ai plus le verbe mettre. Quel est le participe passé du verbe mettre? Parfait, donc on a mis et tous les verbes qui finissent avec mettre, tels que admettre, compromettre, donc promettre, on aura cette même terminaison avec MIS. Prendre, prendre, tu as. Parfait, tel que le verbe en mettre, le verbe en prendre finissent avec cette même terminaison, IS surtout, et le PR qui vient ici de notre radical. Donc prendre, apprendre, donc surprendre, ça vient toujours du même, ok? Ensuite, on a aller. Aller, donc elle est. Ensuite, aller. Ici, je n'ai pas de choix. Mon sujet, il est au féminin et mon auxiliaire, c'est le verbe être. Ici, ce n'est pas une question « Ah, mais je suis un homme ». Même si je parle d'une femme, donc, je vais utiliser toujours avec l'accord au féminin et au singulier. Car mon sujet, il est au féminin singulier. Donc ici, ce n'est pas « j'enlève les E ». C'est toujours avec les E à la fin. Car mon sujet, il est déjà au féminin. Tandis que si j'avais le « il est allé », donc là, j'allais aussi supprimer le E car je jouerais directement les sujets au masculin. Donc ici, je suis obligée de faire l'accord. Ensuite, on a vouloir. Vouloir. On a parfait. Donc, n'oubliez pas, je vois ici, mais le verbe aller, c'est l'auxiliaire être. Donc, on a voulu. Voulu. Parfait. On a voulu. Parfait. Ensuite, connaître. Connaître. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler avec le participe passé de verbe. Donc, connaître. Parfait. Donc, j'ai connu. Parfait. Pas d'accent, donc connu. Ici, on n'a pas besoin de faire l'accord avec le verbe connu. On fait l'accord seulement si mon auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Pour l'instant, on n'a que deux cas. Le verbe aller et le verbe venir. Le reste, ça a été tous avec avoir et on ne fait pas d'accord, surtout car ici, il s'agit d'un exercice de conjugaison. Ensuite, on a falloir. Falloir. Donc, ici, je n'ai pas ajouté l'auxiliaire, mais c'est l'auxiliaire avoir. Donc, il a fallu. Le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. J'ai vu que certaines personnes ont envoyé fallu avec T à la fin, et ça n'existe pas.
Et d'autres qui ont envoyé fallait. Ça existe le fallait, mais fallait c'est l'imparfait. Donc ce n'est plus le passé composé, c'est une sorte de passé, mais un passé différent. Tel que le verbe à l'infinitif, le participe passé, il a un double L. Donc il a fallu, mais avec double L. Ensuite, on a le verbe recevoir. Recevoir. Donc, vous avez reçu. Parfait. Vous avez reçu. Ensuite, on a le verbe lire. Lire. Donc, quel est le participe passé du verbe lire? Parfait. Donc, j'ai lu. J'ai lu. Avec U à la fin. Écrire. Quel est le participe passé du verbe écrire? Parfait. Ils ont écrit. Tel que le verbe faire et dire. Ici, quand on a des doutes si c'est un T ou un S, pensez que le participe passé de ce verbe irrégulier, normalement, c'est identique, c'est pareil, à la troisième personne du singulier. La marque du singulier, normalement, c'est le T. Donc, si vous avez des doutes, c'est un S ou un T. Donc, privilégiez le T. Normalement, ceux qui finissent avec S, c'est seulement ceux qui finissent avec mettre et prendre. Tout le reste, c'est avec T. Et bien évidemment, il y a les verbes qui finissent en IR tout seul, qui oui, on a plusieurs qui finissent avec I, tout simplement. Ensuite, on a dormir. Dormir. Dormir, donc je vois ici qu'il y a des gens qui conjuguent avec S, avec T. Dormir, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe, mais lui, il se conjugue seulement avec... Il perd le I, on le garde et le R, il est supprimé. Donc, nous avons dormi. Nous avons dormi. Je n'ajoute pas le S, malgré ici, le fait que ce soit nous, car c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous avons dormi. Donc, les dormons, ça existe, mais c'est le présent. Pas durement, mais dormons au présent. Et dormi avec S et avec T, ça existe aussi, mais au présent. J'ai dormi, tu dormis, il dormit. Mais sinon, pas de T. Non, il n'y a pas de pluriel ici, car l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. C'est un exercice de conjugaison. Donc, l'accord avec les compléments n'existent pas. Donc ici, dans cet exercice, si c'est avec avoir, jamais on prend l'accord, car on n'a pas de complément. Donc, avec avoir, il n'y a pas d'accord. Avec être, oui. Donc, ensuite, naître. Naître. Il est né. Ici, différemment du « elle est venue », par exemple, si c'était le cas, ici... Ah non, ça a été le verbe aller. Ici, j'étais obligée d'ajouter la marque du féminin car mon sujet était féminin. Dans ces cas-là, il est né, je ne peux pas ajouter la marque du féminin. Pourquoi? Parce que mon sujet, il est déjà au masculin. Donc, il est né. Donc, si je vais écrire une phrase, moi, en tant que femme, j'écris au féminin. Pour moi-même. Mais si je parle, il est né en 2005. Donc, il est né en 2005. Né, il ne prend pas de marque du féminin car... c'est un sujet masculin. Néanmoins, si on avait « elle est née », donc là, automatiquement, il fallait ajouter la marque du féminin. Croire. Croire. Quel est le participe passé du verbe « croire » ? Donc, j'ai cru. J'ai cru. Parfait. Conduire. Conduire. Donc, oui, il a conduit. Il a conduit. Ici aussi, c'est tel que la troisième personne du singulier. Il a conduit. Mais surtout, n'oubliez pas l'auxiliaire car. Si on n'ajoute pas l'auxiliaire, ça devient donc le verbe conjugué au présent. Il a conduit. Comprendre. Comprendre. Donc, ça vient du verbe prendre. Donc, comprendre avec la même terminaison. Donc, j'ai compris. Dire. Dire. Donc, tu as dit. Tu as dit. Recevoir. Donc ici, n'oubliez pas, si vous avez des doutes, si c'est un S ou un T, normalement, sauf prendre et mettre et le verbe qui sont formés avec, la plupart des autres, normalement, c'est avec un T. J'ai reçu
Parfait, j'ai reçu. Donc, on a vu prendre, comprendre. Maintenant, on a apprendre. Donc, apprendre sur la même terminaison, on prendre. Donc, surtout, n'oubliez pas qu'il y en a un double P dans notre radical. Donc, on va garder le même double P dans notre participe. Donc, elle a appris. Ouvrir. Ouvrir et le verbe qui sont formés avec. Et le verbe offrir, on a la terminaison en ERT. Donc, ici, on aura ouvrir. Donc, nous avons ouvert. Parfait, nous avons ouvert. Je vous laisse faire une capture d'écran pendant que les autres réponses arrivent.